Alors, bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste et éditeur. Alors, je voulais faire une analyse psychopathologique d'Alain Soral, parce que depuis que j'ai commencé à m'occuper de son cas, il y a 2 mois maintenant, c'est un peu triste de voir ce garçon qui, la déchéance, inversement proportionnelle d'ailleurs aux audiences de ses vidéos, donc de plus en plus de gens sont au courant qu'Alain Soral ment, qu'Alain Soral est lâche, qu'Alain Soral raconte n'importe quoi. Donc je voulais un peu analyser d'où ça pouvait venir tout ça, parce que moi j'ai rien contre lui personnellement, et quand j'ai dit qu'il avait un crâne en peau de fesse, c'est pas de sa faute, il est chauve, bon, il a perdu ses cheveux, quoi. Ça c'est vraiment pas de sa faute, et quand je le vois avec ses blousons en cuir, faire sa boxe, à 50 ans passés, ça me fait un peu penser à Philippe Manœuvre, vous voyez, ou Rolling Stone qui essaye encore de monter sur scène à plus de 70 berges, ou Manœuvre avec son blouson en cuir qui veut se donner encore l'air rock'n'roll à plus de 60 ans. Donc Soral, c'est un peu ça, c'est quelqu'un qui veut montrer qu'il serait encore jeune alors qu'il est vieux. Et quand il fait ses blagues de potache, qu'il insulte tout le monde comme dans le bac à sable, je pense qu'il veut se rappeler peut-être ses années adolescentes. On ne peut pas lui en vouloir, parce que, comme il l'a dit lui-même, c'est un enfant battu. En plus, il a révélé aussi, son couple est stérile. Donc, tout ça, ça doit ressortir dans une amertume particulière, et il faut bien canaliser un peu toute cette énergie. Ça, on ne peut pas lui en vouloir. Et aujourd'hui, quand on a beaucoup de haine, comme ça, de la haine à l'état brut, c'est assez facile de taper sur les juifs. C'est la cible qu'a choisi Alain Soral. Ma foi, c'est une cible comme une autre. Alors, certains diront qu'il est courageux, hein, parce qu'il faut du courage aujourd'hui pour taper sur les juifs, c'est sûr. D'autres compatiront. Moi, je suis plutôt de ceux-là, c'est-à-dire que c'est pas que j'ai pitié, encore qu'on pourrait dire ça comme ça, mais c'est plutôt que je vois l'être sous l'apparence, vous voyez, cette société du spectacle à laquelle il appartient toujours, parce qu'en fait il s'est recréé dans son salon son show télévisé tout seul, parce qu'il a été exclu de tous les shows auxquels il a participé, des shows de qualité, hein, c'est mon choix, tout le monde en parle, donc il y avait quand même un très haut niveau. Et là, maintenant qu'il a même été éjecté de ces shows-là, eh bien, il recrée ça tout seul dans son salon, puis il s'écoute parler. Ça lui fait du bien, on voit bien que c'est sa thérapie à lui, quoi. On voit bien que, sinon, à mon avis, dépressif comme il est, il serait pas loin du suicide. Donc moi, je suis très content qu'il fasse ces vidéos, mais pour l'aspect de sa santé, hein, parce que je suis quand même humaniste, mais je pense que, comme c'est un boxeur, il faudrait qu'un peu qu'il pense à raccrocher les gants. Et Rocky 14, ça marche plus, quoi. Déjà, Rocky 4, on voyait que Stallone... voilà, Soral, c'est un peu Stallone. On se demande quand est-ce qu'il va raccrocher, et on se demande... parce que là, on vient d'apprendre que en privé, il se met à chialer comme un gamin quand on met un peu les points sur les i face à lui. Hein, on doit ça à Olivier Moukouna, l'ami commun qu'il a avec Dieudonné, et qui a révélé que, en privé, quand on hausse un peu le ton face à Alain Soral devant Dieudonné, il chiale. Donc c'est sûr, on peut avoir que de la pitié pour ce genre de comportement. Et le personnage qui joue, je suis un écrivain français et tout, c'est triste à dire, mais c'est ce qu'il aimerait être en fait, mais qu'il peut pas, parce que quand il fait sa signature et qu'il se barre juste avant l'arrivée de la LDJ, et qu'il laisse son public se faire tabasser, on a l'aperçu du vrai Soral. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas de courage, qui n'a pas la possibilité. Hein. Je pense que je ne sais pas d'où ça peut venir. Ça, moi, je ne suis pas médecin non plus. Je suis un petit observateur. Mais quand on voit qu'il soutient comme ça l'islam maintenant, et qu'il cite une sourate en fin de sa vidéo du mois, on a plutôt envie de lui dire c'est bon,
Alain, t'en as fait déjà beaucoup pour l'islam, mais là, c'est un peu l'amour tu sais, du teckel pour le chien de combat. Donc, tu fais plus de tort à l'islam, à mon avis, que du bien, parce que l'islam est conquérant, quoi qu'on en dise, hein, qu'on aime ou pas. C'est un fait. Et toi, t'es un loser, donc reste plutôt à écrire des livres. Gargarise-toi de les vendre à des adolescents de 18 ans et demi, ou à des jeunes de 18 ans et demi, encore que ça, c'était plutôt la clientèle de Dantec, selon toi, mais moi, je vois plutôt une moyenne un peu plus basse. Pour ceux qui aiment te défendre sur les forums, on les voit tous venir là, te défendre comme on défendrait son papa. Bon, moi je veux bien. Ou son copain. C'est plutôt ça, parce que tous ces gens-là, finalement, ils ont bien compris qu'il fallait te soutenir psychologiquement, parce que sinon tu t'en sortirais pas, et que le pire était peut-être à venir si on commençait à te lâcher. Bon, donc écoute, si tu veux continuer tes vidéos et que tu veux continuer à te prendre des missiles de ma part et de la part d'autres personnes dans la tête à chaque fois que tu diras une énormité, comme tu le fais plusieurs dizaines de fois par vidéo, ma foi, libre à toi. Maintenant, si tu préfères te retirer un peu de ce monde qui te voue tant de haine, d'après toi, et qui est bourré de complots tous plus inextricables les uns que les autres, bah, je t'invite à raccrocher les gants et peut-être à t'occuper de ta femme, de ton enfant, de la vraie vie, quoi, finalement. Parce que bah là, ce qui serait dommage, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui t'écoutent, tu racontes n'importe quoi, et qui te prennent comme un modèle, alors que tu n'as même pas le courage de reconnaître quand tu fais des erreurs, comme je l'ai démontré vidéo après vidéo, que ce soit sur le philosémitisme avant 45, ça t'es pas capable de reconnaître que tu as dit une énormité, tu vas juste dire, bon, j'ai pas dit ça comme ça. Sur ton oncle, il n'était pas compagnon de la libération, c'est pas grave, tu le reconnais pas non plus. Tu es obligé de consulter tes fiches pour regarder qui était ton oncle, c'est assez intéressant. Et puis, tant d'autres choses, les films, bon, genre, voilà. Chacune des vidéos, moi, cela dit, si tu peux continuer tes vidéos, ça m'arrange parce que je m'éclate bien en faisant tes contre-vidéos. Déjà, j'apprends pas mal de choses, parce que j'ai pas la science infuse, donc je me renseigne un peu ici ou là pour savoir de quoi il retourne, et ces vérités que tu assènes avec une sincérité qui est touchante. Hein. Ça, c'est sûr que quand on sait pas, il vaut mieux le dire avec assurance. Bon, ça fait pas illusion longtemps, hein, mais c'est touchant, donc écoute, moi je te laisse libre, hein, je suis pour le libre choix en général, contrairement à toi, donc continue si ça te fait plaisir de t'enfoncer tout seul, et que de plus en plus de gens constatent que tu racontes n'importe quoi, ma foi. Mais mon conseil d'ami cette fois, ça serait plutôt que tu raccroches les gants et que tu passes à autre chose, parce que ce qui va rester de toi, c'est plutôt quelqu'un qui se fait bâcher plus souvent que François Hollande, c'est dire. En ce moment, ces temps de Hollande bashing, le Soral bashing est encore plus important. Donc, bon, à toi de voir. Voilà. Je vous laisse sur ces considérations et sur cette analyse psychopathologique d'Alain Soral, qui, encore une fois, vaut beaucoup. Enfin, ça vient beaucoup de sa vie privée, finalement, et sa haine des juifs, je dirais, sans vouloir révéler de secret, que sur les 700 nanas qu'il dit avoir sauté, déjà on peut diviser ça par 3 ou 4 à mon avis, mais il a dû avoir beaucoup de râteaux de juives qui voyaient dans ce gamin un peu prétentieux quelqu'un de pas très recommandable déjà à l'époque. Donc bah forcément il en nourrit du ressentiment, antisémitisme, et de voir sa sœur aussi réussir dans le cinéma, alors que lui, il a échoué. Ça a dû... il fallait qu'il trouve le cinéma, les juifs, donc voilà. Jalousie. C'est classique hein, dans l'antisémitisme, donc est-ce qu'on peut lui en vouloir Il vient à la suite de tant de personnes qui ont voulu cacher leur propre échec en accusant quelqu'un d'autre, ou une communauté, en l'occurrence les juifs. C'est la jalousie, c'est classique dans l'antisémitisme, ma foi. Alors maintenant que tu vends des livres, arrête un peu avec ta jalousie, ça serait le seul conseil que je pourrais te donner, voilà, passe à autre chose. Je sais pas, il y a tellement de choses à faire, tu as énormément de talent pour parler, c'est dommage que ce que tu dis c'est la plupart du temps faux,
ou pire, mais voilà. À toi de voir, Sora.